pense que le problème, c'est pas le fait que la société ne protège pas les artistes, c'est qu'elle a fait en sorte de noyer les artistes. Ils sont noyés dans un flot ininterrompu d'une cacophonie dans lequel tout se vaut. Pour la première fois, je pense, de leur vie, nos dirigeants politiques sont confrontés de manière dure au réel. Tout à coup, on voit l'économie passer sur le siège arrière de l'auto. En 2 secondes. C'est-à-dire le chose qui n'était impensable il y a 6 mois. Là, tout à coup, mais c'est liquidé, mais personne n'y pense. Ça, je trouve ça révolutionnaire au sens littéral. C'est-à-dire que tout à coup, on se dit, mais quoi, sauver des emplois? Non. Rien à foutre. Non, on s'en fout. Là, il y a des gens dans les hôpitaux. Hop, le réel de la vie, la mort, les enfants, l'école, redevient... et on applaudit des héros. Combien de financiers se sont fait applaudir dans leur vie? Et Manu s'adapte, en homme très intelligent qu'il est, il évacue tout ce qu'il croyait. Voilà, le bagage sacerdotal du curé est évacué, littéralement. Et il mange tout ce qu'il refusait de manger, qu'il détestait, mais il le mange avec appétit. Il prend tout. Et on l'aura, je pense, dans sa com jusqu'à la fin de la crise. Nos dirigeants vont tout faire pour que ça tienne. Économiquement, socialement, dans leur communication, ils vont parjurer tout ce qu'ils ont dit toute leur vie. Parce que leur formation, c'est « il faut que ça tienne ». Est-ce que ça va suffire? Parce que je pense que le système est très fragile, pour plein de raisons. Mondialisation qui n'a pas été pensée par des architectes, il n'y a pas eu de pensée globale qui a été à l'origine de cette mondialisation. Elle s'est faite comme une conséquence de la religion économique qui est, à mon avis, en place depuis une trentaine d'années, qui s'appelle le libéralisme. C'est pas qu'on oublie nos artistes, c'est que tout le monde l'est. Dans une société dans laquelle on dit à tout le monde qu'il a le droit de donner son avis dans les réseaux sociaux, il n'y a plus d'avis. S'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus d'avis. Si tout le monde est médecin, il n'y a plus de médecin. Si tout le monde est artiste, il n'y a plus d'artiste. Et or, on est dans une société du spectacle dans laquelle chacun est l'artiste d'un petit moment, se sent artiste. Par définition, un artiste n'est protégé par aucune autre structure que lui-même. Et donc, oui, on va prendre la rafale, mais comme tout ce que la société a mis en place aussi depuis 20 ans, c'est-à-dire l'ubérisation de la société, nous, en tant qu'auteurs, on l'atteste depuis des siècles. L'auteur est par définition une ubérisation, c'est une petite proposition qui s'adresse à un grand public pour essayer de vendre une force de travail, une force de conviction, une force de vision. Donc nous, on le teste, on peut vous raconter comment c'est, quoi. Alors on avait créé des systèmes dans lesquels les vagues n'arrivaient plus. Donc on se disait, c'est pas très grave finalement qu'il y ait autant d'indépendants, au contraire, ça va créer de l'émulation, tout ça, machin. Oui, mais si un jour une vague arrive, tout le monde est emporté parce qu'il n'y a pas de superstructure qui permette de protéger. Peut-être qu'on va se rappeler que l'ubérisation n'est pas un horizon indépassable, ou alors peut-être que seulement en temps de paix. Là, comme nous dit Manu, c'est un peu la guerre, et à la guerre, peut-être qu'il faut des États il faut des structures, il faut des États pour protéger, pour organiser, pour donner du sens aussi. Voilà. Mon jour d'après, c'est que les gens arrivent à reprendre une vie comme ils l'ont vécue jusqu'à maintenant, avec des enfants qui vont dans les écoles, avec des gens qui peuvent aller travailler, qui se font exploiter tranquillement, avec des politiciens qui nous racontent du vent, mais qui savent très bien pourquoi ils le font et qui essayent de tenir la baraque. C'est pas un blanc-seing optimiste et ensoleillé, mais c'est ce que je pense qu'on a mieux en magasin actuellement. Qu'il n'y ait pas trop de morts et qu'il n'y ait pas trop, surtout de morts après, des morts doux dont on ne parlera pas, qui sont liés à la crise économique. Ça va être une multitude de drames intimes, mais à l'échelle d'un pays, je ne pense pas qu'il y aura énormément de morts liées à la crise sanitaire en France. Notre système est quand même solide, on voit que les hôpitaux tiennent, on peut leur rendre un coup de chapeau, voilà, bravo. Mais surtout qu'après, on ne souffre pas trop longtemps des retombées qui vont être énormes, je pense,
de tout ce qui est en train de se passer. Je crains qu'il y ait énormément de gens qui vont mourir en silence de toute cette crise, et j'espère que ça ne sera pas le cas.